Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse puissamment. La parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Juges, chapitre 14, verset 5. Cette parole, elle nous parle de Samson et du lion. Bien-aimés dans le Seigneur, Samson est le symbole de chacun d'entre nous. Samson était un enfant qui était né avec un but. Dieu avait investi en lui. Et son don à lui, c'était la force. Et Samson partait à Timna avec ses parents parce qu'il y avait vu une femme. Il partait pour épouser cette femme. Et arrivé sur la route, il a croisé un lion. Bien-aimé, Samson représente tous les chrétiens. Samson représente chaque personne qui a reçu un don de la part de Dieu. Vous remarquez qu'on parle souvent de don dans nos exhortations. Ce n'est pas un hasard, parce que tous, nous avons un don. Samson, c'est toi. Tu as un don. Le chemin que tu suis, c'est le chemin vers ta destinée. Parce que la destinée de Samson, c'était d'aller se marier. Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il commence à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Donc il fallait qu'il aille se marier chez les Philistins pour trouver un sujet de querelle. Mais quand il arrive en route, il voit un lion. Bien-aimé dans le Seigneur, il voit un lion. Et le lion, c'est le symbole spirituellement. Vous savez que la parole de Dieu a 3 dimensions. Il y a une dimension historique, une dimension spirituelle et une dimension pédagogique. Le lion, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de la fierté, ça peut être le symbole aussi de l'orgueil, ça peut être le symbole de la domination, ça peut être le symbole de l'insoumission, ça peut être le symbole de beaucoup de choses. Et chacun de nous a un challenge. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être les femmes. Pour toi qui m'écoutes, ça peut être les hommes mariés. Peut-être toi tu aimes seulement les hommes mariés. Pour une autre personne, ça peut être quand un homme a une voiture, qu'il soit marié de 3 femmes, toi tu acceptes. Pour un autre qui nous écoute, ça peut être la pornographie, les films porno que tu n'arrives pas à arrêter. Pour un autre qui nous écoute, ça peut être l'égoïsme. Quand tes beaux-parents viennent, quand les frères de ton mari viennent, tu ne peux pas leur donner à manger. Tous ces challenges-là réunis représentent le lion qui t'empêche d'arriver jusqu'à Timna. Et Dieu fait sortir du lion quelque chose de bon. Et ça, on va développer ça dans l'exhortation qui va arriver. Pour l'instant, j'aimerais d'abord qu'on parle du lion. Le lion semble fort et redoutable, comme ton défaut, comme ton challenge. Tu as l'impression que tu ne peux pas surmonter ce challenge. Tu es marié, mais tu es toujours en train de coucher avec tes collègues au bureau. Tu es marié, mais tu couches avec la petite sœur de ta femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ça te semble insurmontable. C'est comme le lion que Samson a vaincu. Et quand vous lisez correctement ce qui est écrit, vous allez voir que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu sur Samson pour qu'il puisse vaincre le lion. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas vaincre le lion de ta vie. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avancer à accomplir ta destinée. Et si tu n'es pas disposé, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu ne te parlera pas dans le sens de t'indiquer la voie que tu dois suivre. Il était disposé, l'Esprit de Dieu a fondu sur lui et il s'est saisi du lion. Il a déchiré le lion comme on déchire un jeune chevreau, d'après ce que l'Écriture dit. Dieu peut te donner la capacité de vaincre ce lion qui s'est dressé dans ta vie, qui peut être une forme de péché chronique ou une forme d'élément qui te barre la route vers ton destin ou vers une mission que Dieu t'a confiée. Tu vois, si tu fuis ou si tu restes posté parce que le lion est devant, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Tu dois prendre de la hauteur et aller te battre avec le lion, en sachant que la force que tu vas utiliser, elle te vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et de ce combat sortira quelque chose de bien que nous verrons certainement dans notre exhortation, en attendant que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force, bien-aimé dans le Seigneur, de vaincre vos défauts, qu'il nous donne la force de vaincre nos challenges, qu'il nous donne la force de garder le courage et la marche dans la direction de ce que Dieu a prévu pour nous et de ce que Dieu nous a confié. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez être bénis et que vous avez été bénis aussi cet après-midi. On a expliqué que Samson donc représentait le chrétien né de nouveau et que le lion était donc cette imperfection dans notre vie qui parfois peut nous empêcher d'expérimenter Dieu comme on devrait l'expérimenter. Et si nous lisons à partir du verset 8, il est écrit que quelque temps il se rendit de nouveau à Timna pour prendre sa femme.
Il se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il le prit entre ses mains, il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils en mangèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes les mauvaises expériences que tu traverses et que tu es supposé vaincre en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tes addictions que tu vas abandonner, ton comportement que tu vas changer, les défauts que tu vas arrêter, de tous ces éléments-là ressortiront quelque chose de merveilleux que tu utiliseras pour glorifier Dieu. De cette chose, le nom de Dieu lui-même se glorifiera. Si jamais tu as l'habitude de mener une certaine vie et que Dieu arrive à te délivrer, parce que souvenez-vous que Samson, sans la puissance de Dieu, il n'aurait pas pu vaincre le lion. Il est écrit que l'Esprit de Dieu a fondu sur lui et il a déchiré le lion comme un chevreau. Vous voyez? Et donc si Dieu te permet de sortir de ces addictions, quelque chose d'extraordinaire. Vous allez remarquer, si vous avez mené une certaine vie, le jour où vous rencontrez Dieu, c'est le signe que vous avez vaincu quelque chose dans votre vie. Et vous parlez de ces expériences comme si vous étiez heureux. Et comme si ces expériences avaient été un peu utiles. Et vous vous en servez pour enseigner les autres. Vous vous en servez pour apprendre des choses extraordinaires aux autres. Pour montrer la voie aux autres. Pour leur dire, ne demeurez pas dans tel caractère, dans tel comportement, dans telle addiction. Ne demeurez pas dans tel challenge, bien-aimés dans le Seigneur. Et l'essaim d'abeilles et le miel qu'il y avait dans la carcasse, c'est cette chose positive, c'est cette gratification qui sort de votre expérience une fois que vous avez vaincu le lion. Une fois que vous avez vaincu le lion, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le détail le plus important. Tant que le lion n'est pas vaincu, il n'y a pas de miel. Pour avoir le miel, il faut avoir vaincu le lion d'abord, être parti et au retour, vous regardez la carcasse et là vous voyez le miel. Le miel, c'est toutes les vertus qui naissent après un défaut. Vous voyez, le miel, c'est ce qui sort du défaut que vous avez vaincu. Donc si vous étiez dans le commérage et que vous arrivez à vaincre ce défaut, le miel, c'est la positivité que le fait de vaincre ce défaut va faire naître en vous. Vraiment, que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à écarter toutes sortes de challenges que nous avons pour mieux le servir. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à voir au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui et à nous apprendre l'humilité, peuple de Dieu, pour mettre devant ce qui est dans l'intérêt de Dieu, ce qui est dans l'intérêt des enfants de Dieu. Vous voyez? Tuons le lion. S'il y a un lion qui se tient debout, bien-aimé dans le Seigneur, ne fuis pas. Si tu fuis, tu dois être enseigné. Si tu fuis, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu. Ne t'écarte pas de la route. Affronte le lion. Détruis ce lion. Et ensuite, tu verras donc cet essaim d'abeilles qui apparaîtra et dont tu pourras te glorifier. Que Dieu nous bénisse encore en ce début de soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.